Donc nous accueillons Joseph Fadel et le thème que nous avons demandé à Joseph, alors ce n'est pas de nous raconter sa conversion parce que c'est très intéressant, mais je crois que beaucoup d'entre vous ont lu son livre. Donc ce qu'on a voulu lui demander, c'est quelque chose d'un petit peu différent, c'est la manière dont lui s'adresse aux personnes musulmanes, dont il annonce Jésus, parce que je crois qu'il emploie une bonne partie de son temps à cette activité missionnaire. Bonjour. Bonjour. Merci. يعني المعرفة أكيد يعني حكى عني يعني جوزيف فاضل من خلفية إسلامية من السادة الموسوية من سلالة محمد نبي الإسلام. Donc, je me présente rapidement. Donc, je suis bien d'origine musulmane et je viens d'une famille descendant de Mahomet, donc d'une famille chiite. Nous sommes des seigneurs descendants de Mahomet. ونحكي عن يعني المسلمين بالاخص اليوم الموجودين بفرنسا يعني خلينا نعوف الاخرين اللي بعيدين من عندنا يعني. Et donc, là, aujourd'hui, je voudrais vous parler et je me préoccupe au sujet des musulmans qui sont en France. يعني الحقيقة هي مسؤولية يعني التبشير من نقرأ الإنجيل السيد المسيح قال لنا اذهبوا وبشروا بولس الرسول يقول ويلي لا نبشر يعني التبشير مفروض شيء مهم وأساسي بالنسبة لنا كمسيحيين. Alors l'évangélisation, annoncer l'évangile, annoncer la bonne nouvelle est une responsabilité de nous chrétiens. Le Christ nous dit allez dans le monde entier, porter la bonne nouvelle et Saint Paul dit malheur à moi si j'annonce pas le Christ. الحقيقة أنا على طول أدعو حتى غير المسيحيين أدعوهم بأن يوضحون للمسلمين في سبيل يتركون الإسلام. Et donc c'est de notre responsabilité en tant que chrétiens, mais c'est la responsabilité de tout citoyen français d'éclairer les musulmans sur l'islam. الإنسان بما أن يظل مسلم يعني ممكن بيوم من الأيام يقتل. Il faut savoir que tout musulman, un jour ou l'autre, peut tuer, est capable de tuer, poussé par le Coran. وعندنا أدلة كثيرة بهذا المجال يعني. Et nous avons pas mal d'exemples et d'arguments à ce sujet. يعني بالأخص عندنا آخر شيء اللي قتلوا الصحفيين الفخير كواشي. يعني اثنين أخوة والدين بفرنسا وعايشين بفرنسا هم. Donc je prends l'exemple des deux frères Kouachi qui ont tué les journalistes de Charlie. وإذا نروح على اليوتيوب نلقاهم شباب كانوا يغنون وشباب كانوا طبيعيين مثلهم مثل أي شاب فرنسي يعني. Ces deux jeunes sont nés en France, ils ont grandi en France et leur vie au tout début, on peut aller voir sur YouTube, en fait sur Internet, c'est des gens qui étaient tout à fait à l'aise en France. En fait, ils buvaient, ils chantaient, ils sortaient. فبيوم ما بعرف كيف هم ذهبوا للجامع يعني أرادوا أكيد إذا أراد حب يرضي ربه وبيوم من الأيام فأكيد يروح للجامع لأن هو مسلم. Et donc, le jour où ils ont voulu approfondir l'islam et se rendre à la mosquée, et on peut comprendre tout musulman qui veut un jour ou l'autre contenter son Dieu. هناك لقاهم أحد الأئمة ودزهم لليمن وصاروا بالقاعدة ورجعوا قتلوا الصحفيين. Et donc là, dans la mosquée qu'ils fréquentent, ils vont rencontrer un imam qui va les envoyer s'entraîner au Yémen et à leur retour, ils ont assassiné les journalistes. فهذا نموذج يعني قدامنا يعني ما. Voilà un exemple concret et réel devant nous. يعني مو لازم مثلا نقول هذا مسلم فإنسان طيب ماكو داعي نبشره يعني. Et donc, il faut surtout pas dire autour de nous, il y a des musulmans tellement bons, gentils, c'est pas la peine d'aller les évangéliser. والحقيقة أنا يعني مش ضد المسلمين أنا ما بكره المسلمين أنا بحبهم وبصلي لهم على طول. Et j'insiste, je ne suis pas contre les musulmans que j'aime beaucoup et que je prie beaucoup pour eux. Je distingue entre musulmans et islam. وعلى طول لازم نميز بين المسلمين والإسلام. Donc il est primordial de différencier, de distinguer entre les musulmans et l'islam. فاحنا مسيحيين لازم نشعر بأن المسلمين هم أخواننا وهم أحبانا هم أيضا أبناء الله. Nous sommes des chrétiens et il faut qu'on considère nos frères musulmans, les musulmans comme nos frères. Ce sont nos frères dans le Christ. Nos frères, ils sont les enfants de Dieu.
ولازم نحبهم ونظهر لهم هذا الحب في سبيل يقدرون يتقبلون من عندنا النقاش. Et nous devons les aimer et nous devons leur témoigner de notre amour pour qu'ils acceptent d'échanger avec nous et qu'on puisse les toucher et les évangéliser. يعني الحقيقة اليوم أنا أشوف يعني فرصة جدا سانحة من خلال الإنترنت، يعني المسألة سهل البحث صار. Et aujourd'hui, Internet nous donne un moyen inouï de pouvoir échanger et discuter avec eux et les inviter à chercher par Internet, tout est accessible. وأكيد هو الإنسان المسلم يعني منازل من كوكب ثاني، هو بشر مثلنا مثلكم مثل أي واحد. Et il faut savoir que le musulman n'est pas un homme extraterrestre qui vient d'une autre planète, c'est un être humain comme nous. فأكيد من راح يشوف الحقيقة أكيد يتساءل ويا نفسه وبالنتيجة أكيد حيترك الإسلام. Et c'est sûr, quand on va l'appeler à réfléchir, à raisonner, et qu'il va découvrir par lui-même la réalité du Coran, ben, il va évidemment quitter l'islam. فواجبنا يتحتم علينا أول إشي لازم نحبهم، ونتيجة هذا الحب لازم نبشرهم في سبيل يتركون الإسلام. Et donc, notre première responsabilité, notre premier devoir, c'est d'abord les aimer, les aimer, entrer en contact avec eux et œuvrer à les aider à quitter l'islam. C'est de notre responsabilité. يعني وأنا على طول اللي أستخدمه مع المسلمين يعني ما أوجه لهم إياه كنقد عن تقدهم بأنهم مسلمين. Et donc, moi, tout d'abord, avant tout avec les musulmans, quand je m'adresse avec eux, je ne vais jamais les critiquer parce qu'ils sont musulmans. على طول نوجه لهم إياه كأسئلة في سبيل يتساءل وراها ويروح يبحث يفتش. Je vais les inviter à s'interroger sur l'islam, sur le Coran, et je vais les inviter à chercher, à réfléchir. وعلى طول نطلب منهم التفتيش في القرآن. Et donc, je les invite continuellement à chercher et étudier le Coran. لأن القرآن بالنسبة للمسلمين يعتبرون القرآن كلام الله ومنزل من السماء. Les musulmans considèrent le Coran comme parole de Dieu descendue du ciel. وهذا القرآن يدعو إلى قتل الآخر، يعني الآخر من يكون. Et ce Coran appelle à tuer l'autre, appelle au meurtre de l'autre, quel que soit cet autre. وهذا القرآن يسمح باعتداء على الأطفال يعني مثلا. Le Coran permet ou autorise d'abuser des enfants. وهذا القرآن يقول عن المرأة عندها نصف عقل يعني. Ce Coran dit que la femme a la moitié de l'intelligence que l'homme. C'est vrai, la femme moitié. Hein? Non? Bon, ça c'est bien pour l'homme, mais c'est vrai. يعني القرآن يقول على المرأة الرجل لا حق يضربها لا حق يسجنها بالبيت لحد الموت يعني ما. Le Coran donne le pouvoir, tout pouvoir à l'homme sur la femme. Donc l'homme a droit de battre sa femme, de l'enfermer, de la répudier. لا حق يتزوج عليها لا حق كل الحقوق هو إلها هي ما إلها هذه الحقوق. Donc il a tout pouvoir sur elle, d'avoir plusieurs femmes. Et bien tout pouvoir, alors qu'elle, elle n'a aucun pouvoir. يعني بالشهادة يعني أمام المحكمة كل النساء اثنين بتعادل رجل واحد. Au tribunal, il faut le témoignage de 2 femmes pour égaler le témoignage d'un homme. يعني ما بعرف هل المرأة هو مش الإله نفسه اللي خلقها يعني ما بفهم. Alors je me demande, est-ce que la femme n'a pas été créée par le même Dieu que l'homme? فالحقيقة لازم نشعر بهاي المسؤولية بالنسبة يعني أنا أدعو كل إنسان أن يقرأ القرآن يعني بالفرنسي أو غير الفرنسي لازم نقرأ القرآن ونفهم شو بيحكي هذا الكتاب. Et donc il est important, et c'est même la responsabilité de chacun, de lire le Coran et de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans ce Coran. المفروض على ما تفهم الآخر كيف يفكر فيك يعني من. Alors il est important de lire le Coran pour comprendre comment le musulman réfléchit et quel regard il a sur les chrétiens. يعني الحقيقة هنا بفرنسا يعني كفت نقطة جدا مهمة وكثير بلاحظ ناس يوقعون فيها بأن هذا المسلم معتدل ما في داعي نبشره يعني. Et donc on tombe dans le piège, et beaucoup parmi vous, en fait en France, on dit ah ben, l'islam modéré, les musulmans modérés, c'est pas la peine de les évangéliser ni de les troubler ou déranger. وهو بالعكس بما أن هذا الإنسان معتدل يتقبل النقاش ويتقبل الكلام معنا هو هذا المفروض أول واحد نجيبه. Et bien justement, il faut profiter de
cette modération, soi-disant, chez ces musulmans, parce qu'ils sont peut-être dans une période où ils peuvent accepter la discussion, l'échange, et à nous d'aller vers eux et de les aider à sortir de l'islam. يعني بنويل ب 25 12 الماضي في البغواس مالتي تعمدوا 13 انسان مسلم سنه وشيعه كانوا ايضا. Donc, Noël dernier, le 25 décembre, dans ma paroisse, il y a 13 personnes, donc musulmanes, qui ont reçu le baptême, des chiites, des sunnites parmi eux. وبكره في عماد ايضا. بكره السبت بكره في عماد. Et demain, samedi, il y a aussi encore d'autres baptêmes dans ma paroisse. وعلى طول في الناس تتعمد لان في ناس بيبشروهم. Et donc, il y a en permanence des musulmans qui demandent le baptême, justement parce qu'il y a des personnes qui les évangélisent. يعني هي أول نقطة إذا نعتبر المسلم هو أخونا فهو هذه النقطة المهمة المفروض اللي تدعونا بأن نبشره ونهتم بتبشيره. Et donc, je reviens sur ce point important. Si nous considérons le musulman comme notre frère, alors nous devons l'évangéliser. يعني الحقيقة كل إنسان يقدر يبشر، عندنا كثير من الطرق اللي نقدر نبشر فيها يعني. Et toute personne, tout chrétien baptisé peut évangéliser. Il y a plein de méthodes. يعني اللي ما يقدر يحكي يقدر يساعد الناس اللي بتحكي، يدعمهم في أي وسيلة إن كانت للناس اللي بتحكي. Donc, de différentes manières, il peut participer à cette évangélisation. S'il ne peut pas, lui, directement leur parler, être en contact avec eux, il peut soutenir les personnes qui œuvrent pour l'évangélisation des musulmans, il peut prier. يعني الصلاة أيضا جدا مهمة يعني للمسلمين يعني حقيقة يعني أنا مختبرها كثير مع الصلاة في كثير ناس بيجون. Et la prière est très importante et je l'ai expérimenté. Donc par la prière, il y a beaucoup de personnes qui seront touchées et qui quitteront l'islam. يعني قبل تقريبا سنة كنت بالأراضي المقدسة. Il y a environ un an, j'étais en Terre Sainte. وكنت عند راهبات بيت لحم. Et j'étais chez les petites sœurs de Bethléem. فكنت قبل ما بروح كنا على الانترنت تكلمت مع واحد من قادة مال داعش اليوم هو مسيحي وعايش بأمريكا يعني. Et donc j'ai échangé à ce moment avec quelqu'un de Daesh, quelqu'un des responsables de Daesh. Et aujourd'hui, il est aux États-Unis converti. فكنت أحكي لهم للراهبات كانوا قاعدين كل الراهبات معايا وكنت أحكي لهم بأن قبل يوم كنت حكيت مع شخص من قادة مال داعش صاير مسيح. Et donc j'ai confié cet échange que j'ai commencé avec cette personne de Daesh aux petites sœurs. فكلهم الراهبات بصوت واحد سوا واه. Et elles se sont réjouies de savoir que je suis en contact avec lui et qu'il est en voie d'être converti. فأنا تفاجأت يعني قلت لهم ليه يعني شو في الخبر يعني اللي بتسوون هالصوت يعني. Et donc je les ai interrogés en disant mais pourquoi ce réjouissement, cette joie? قالوا لي احنا صار لنا 6 أشهر يوميا بنصلي الى شخص واحد من قادة داعش يجي للمسيح. Et elles m'ont dit justement, ça fait 6 mois que nous prions justement pour que un de Daesh se convertisse. وانا اعتقد صلاتهم هي اللي جابت هذا الشخص. Et donc je suis sûre et persuadée que c'est leur prière qui a conduit cette personne de Daesh au christianisme. فاذا الصلاة ايضا تجيب يعني مش تجيب يعني. Donc voilà l'importance de la prière, les fruits de la prière. يعني المشكلة الأخرى يعني بالنسبة حتى للشباب يعني على طول أنا أشوف الشباب ما يشجعوهم أبهاتهم أو أهاليتهم أو أساتذتهم ما يشجعون الشباب لتبشير المسلمين. Alors, et moi je vois que nos jeunes ne sont pas assez encouragés par leurs parents, par leurs professeurs à évangéliser. لأن على طول يعتقدون بأن من تجي تبشر راح يصير مشكلة ويصير عرك ويصير هيك أشياء. Parce qu'en fait, ils ont peur que cette évangélisation, entreprendre une évangélisation, peut mener à un conflit, à un confrontement. لأن هي فعلا هذه الأشياء تصير إذا الشخص اللي يتكلم ما عنده معلومات. Alors, en effet, cela peut mener à des conflits, à des confrontements, si la personne qui veut évangéliser n'est pas assez formée et informée sur تجي l'islam. مثلا تنتقد فقط على الإسلام وأنت ما عندك معلومات عن الإسلام فلهذا يشعر في الإهانة. Donc, si
ces jeunes abordent les musulmans en les critiquant sur l'islam sans avoir une connaissance solide de l'islam, eh bien sûr, la personne, le musulman va très mal réagir. فالحقيقة من المفترض اليوم قضية سهلة جدا يعني إذا نكتب على الإنترنت آيات القتل في القرآن بسرعة يطلع عن كل آيات اللي تؤمر بالقتل يعني. Et aujourd'hui, il est très facile de faire des recherches par Internet. Il suffit de taper sur un moteur de recherche les versets qui ordonnent de tuer dans le Coran. Et il y a une multitude de versets qui sortent. يعني نقدر إذا فقط بهذا نطلعهن ونوجههن كأسئلة للمسلم هذه لقيتها مكتوبة في القرآن شو رأيك بهذا الكلام؟ Et donc voilà, il suffit de sortir ces versets, de les soumettre aux musulmans en disant ben voilà ce que j'ai trouvé comme verset dans le Coran, que pensez-vous de ces versets même? يعني آيات في يعني تدعى لزواج الأطفال البنية من صفر لحد حتى لو عمرها ثانية واحدة في الإسلام إلى حق يتزوجها الرجل المسلم يعني في آية في القرآن. Donc les interpeller sur ces versets dans le Coran, ce verset qui autorise, qui permet de se marier avec une fille qui vient de naître. Donc dès sa naissance, une fille est disponible en fait pour l'homme qui se marie avec elle. C'est un verset dans le Coran. يعني الحقيقة أنا تذكرتها لأن لكودنا يعني هلا مطلعها لواحد مسلم يعني كنت أشوف إياه فلهيك تذكرتها يعني. Alors pourquoi je vous sors précisément ce verset? Parce que je viens d'échanger avec un musulman et on est arrivé à parler de ce verset qui l'a déstabilisé, qui lui-même le trouble. وده على المرأة يعني بعد على المرأة في كثير أشياء يعني القرآن يهين المرأة بكل شيء يعني. Alors, donc il faut voir comment la femme est humiliée dans le Coran. Le Coran humilie la femme. Et il y a beaucoup de versets on a même du mal à les lire et à les prononcer, comment Dieu, dans le Coran, peut exprimer cette humiliation envers la femme. فالحقيقة من خلال هذه الأشياء يعني أكيد هو الإنسان المسلم أيضا عنده أمه وعنده أخوته وعنده حبيبة وعنده زوجة فمن الناقشة بحول هذه الأشياء أكيد هو ما يتقبلهن كإنسان أكيد ما يتقبل هذه الأشياء تقال على أمه أو أخته. Et voilà, l'homme musulman, quand on l'interpelle sur ces versets qui humilient la femme, il est touché parce que lui, il a une mère, il a des sœurs, il a des amis, il a une femme qu'il aime. Donc, il est troublé et il est peiné et il ne peut pas admettre ça dans le Coran. الحقيقة مع تجربتي يعني في كثير من الناس يعني أنا الحقيقة بيهمني الإنسان ولو فقط يترك الإسلام أيضا هذا بالنسبة لي مهم مو شرط ده يجي يصير مسيحي لكن بس يخرج هذه الأفكار من داخله هو يكفي. Et donc, j'ai pas mal d'expérience donc au contact avec les musulmans. Après de longues conversations, de longues discussions, il faut du temps et on arrive à les faire réfléchir, à les faire quitter l'islam. Et pour moi, c'est très important. Après, on peut les évangéliser, mais tout d'abord, quitter l'islam, sortir de l'erreur. الحقيقة أنا يعني على طول بنتناقش مع المسلمين أبد ما أحكي لهم عن الإنجيل يعني على طول النقاش فقط حول القرآن. Et moi, la première étape quand j'échange avec les musulmans, c'est parler autour du Coran. وعمري ما شفت مسلم من خلالي ترك الإسلام إذا ما صار مسيحي. Et donc, je vais leur parler surtout du Coran et ce n'est qu'après avoir quitté le Coran qu'ils vont être touchés par l'Évangile. Et donc, tous les musulmans avec qui j'ai échangé, que j'ai accompagnés sur des années, ils ont quitté l'islam et tous sont devenus chrétiens. فالمهم نصلي إن شاء الله ربنا بيفتح بصيرتهم لإخواننا المسلمين ويرجعون يبعدون عن هذا الشر اللي موجود في هذا الكتاب. Et donc, tout en invitant les musulmans à réfléchir sur le Coran, à ouvrir les yeux sur ce danger qu'est le Coran, tout en faisant cela, on prie très fort pour eux. ما أعرف إذا ننتظر أسئلة أو الوقت. Alors, est-ce qu'on passe aux questions? Est-ce qu'il y a assez de temps pour les questions? On est dans les temps? لا هي الأفضل لأن المسلم إذا بتجي من كتب ثانية راح يعرف يهرب من عندها لكن القرآن ما فيه مهرب
تجي على القرآن أفضل شيء هو اللي. Alors, justement, si pour le musulman, vous commencez à prendre des livres à côté, des références, il va rejeter tout. Donc, il faut rester sur le Coran. Le Coran a une autorité, il faut sortir les versets. Comme ça, ils ne peuvent pas dire « Ah ben non, c'est pas dans le Coran ne dit pas ça ». لا هو أنت تعرفي في الترجمات الزينة يا أحسن واحد. Alors là, pour les traductions, il renvoie la question à moi. Alors, il y a une traduction, mais qui est sur Internet, qu'on trouve difficilement maintenant, c'est celle de Blacher, Régis Blacher, qui est la plus fidèle et proche du texte. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres? Peut-être, moi je demanderai à Olaf. Oui, alors vous avez parlé de celle de Régis Blacher, on la trouve très facilement en téléchargement sur Internet, parce qu'elle est plus évitée. Et puis il y a maintenant, encore mieux que des traductions, il y a des sites Internet comme corpusquran.com, et puis d'autres, mais celui-là est assez facile d'accès, qui donnent le sens au mot à mot en arabe. Et qui permet, par exemple, d'aller comprendre que certaines traductions sont complètement biaisées, quoi. Et qu'on va traduire avec des présupposés très radicaux des choses qui ne sont pas dans le texte, par exemple. Mais donc ça, après il y a des traductions qui sont plus littéraires. Il y a celle de Masson, Madame Masson, qui est accessible à tous. Et puis il faut se méfier des traductions un peu édulcorées, du type celle de Malek Shebel, par exemple, qui, on va dire par tropisme envers le projet d'islam des Lumières qu'il portait, a traduit le Coran de façon vraiment très très sucrée, quoi. Donc retenez ça, la traduction de Blacher par fidélité au texte. Il y a beaucoup de choses là. Voilà, bon. Ouais, éventuellement celle de Mohamed Hamidoullah aussi, un musulman qui par fidélité à l'islam et par respect du texte coranique a fait une traduction très fidèle à son vrai sens, quitte à laisser passer des horreurs. Alors pour le problème des traductions, déjà il y a une chose importante, c'est que Joseph Fadel il parle arabe. Et il lit le Coran en arabe, et nous on ne le lit pas en arabe. C'est déjà un facteur important de hiatus entre l'interlocuteur arabe, musulman et nous. Et donc et on est déjà en position d'infériorité sur l'interprétation du Coran. Et on est mis en position d'infériorité. Sur l'aspect traduction, moi j'ai un point de vue pratique qui peut être, qui sera peut-être pas le plus fiable au niveau de traduction, mais on trouve des Corans trilingues, arabe, français et arabe transcrit en alphabet latin. Bon, s'il les cherche après, s'il les cherche quelqu'un à l'internet, il trouve beaucoup de choses. Même si c'est pas fiable, ça peut permettre d'éviter le biais, comme quoi on a une traduction qui n'est pas coraniquement acceptable. Eh ben. Alors, c'est vrai que l'idéal, c'est d'apprendre l'arabe et de le lire dans le texte. Oui. Oui. Bon, moi j'ai été assez content de la traduction de Madame Denise Masson, et on me dit que le El Hazar le reconnaît comme étant valable. Celle de Denise Masson. Madame Masson. Oui. Oui, en fait, oui. El Hazar apparemment reconnaît celle de Denise Masson. Oui. Parce qu'il reconnaît aussi Hamidoullah, mais Hamidoullah c'est du charabia, on n'y comprend rien. Bon. En fait, il faut savoir que beaucoup de musulmans en France, surtout les maghrébins qui sont nés en France, ne connaissent pas l'arabe. Donc du coup, vous êtes à égalité avec eux sur le... Mais il faut trouver les bonnes traductions. Non, sur l'ignorance de la langue arabe, mais pas sur l'ignorance.
Sur la non-maîtrise, on va dire sur la non-maîtrise de la langue arabe, il la maîtrise pas plus que ça. نشوف الأسئلة. أكيد هو بالبداية أكيد هو إنسان يعني ودي يعتبر دينه دين إلهي وكذا أكيد راح يقول هذه الكلمات ولكن تبقى في نفسه من تقول له روح ابحث أنت لوحدك أكيد الوحدة راح يختلف من ما يحكي معك أكيد الوحدة حيلمس الحقيقة بنفسه. Alors, il est évident que sa première réaction, surtout face à vous, c'est de dire ah non, c'est pas, vous comprenez pas comme ça, il faut interpréter autrement, il y a une autre interprétation. Il va vous dire ça parce qu'en fait, vous vous rendez compte, vous l'interpellez sur quelque chose qui est ancré en lui, qui est la religion de ses parents. Mais tout de même, quand il se retrouve face à lui-même, il va réfléchir. Donc même si à vous, il va vous dire ben non, c'est pas la bonne interprétation, tout ça, ça fera chemin en lui, dans son cœur. Et il faut parler. Donc, j'ai quelquefois l'impression, en discutant avec des musulmans, qu'ils me répondent des choses que je veux bien entendre, mais qu'au fond d'eux-mêmes, c'est pas du tout ça. Ils ont... en fait, ils me mentent. نعم بالتأكيد هو المسلم يعني بالفكر الإسلامي المسلم له حق يكذب بالثلاث حالات يعني. Il faut savoir que dans l'islam, le musulman peut mentir. Il y a 3 situations où il est permis, il lui est permis et même il est encouragé à mentir. له حق يكذب أثناء الحرب. Il a droit de mentir pendant la guerre, en situation de guerre. وله حق يكذب على غير المسلم. Il a droit de mentir aux non-musulmans. وله حق يكذب على مرته. Et il a droit de mentir à sa femme. نو هاي حقيقة ها مش يعني مش دا احكيها نكتة ها. Et donc c'est vrai, c'est pas une anecdote, hein. C'est pas voilà, c'est pas une blague. Il peut mentir dans ces 3 situations. بالتشريع طبعا له حق يكذب بعد بكثير حالات بس هذول 3 حالات اللي واضحات. Donc du coup, il a encore droit de mentir dans d'autres situations, mais il y a 3 situations claires et répertoriées par la charia. Donc il a droit de mentir en situation de guerre pour s'en sortir, quelle que soit sa situation. Il a droit de mentir aux non-musulmans que vous êtes et à sa femme. يعني بعدين في تقريبا هي 1000 حالة تقريبا موجودة له حق يكذب فيها بس ذني البارزات أكثر شيء يعني. Donc ça, c'est les 3 situations principales. Sinon, après, on répertorie jusqu'à 1000 cas où il peut mentir. Donc, il... Comment? Eh oui. بالتأكيد فلهذا احنا نريدهم من يجي يعني الإنسان يعني احنا ليش مثلا بالأخص المسلمين بفرنسا ليش نريدهم يجون للمسيح ما يظلون مسلمين لأن السبب الأول ما يقدر يندمج بالمجتمع بما أنه هو يظل مسلم. Donc vous comprenez l'importance d'inviter les musulmans à comprendre le Coran, à sortir de l'islam, parce qu'en fait l'islam ne permet pas leur intégration dans la société française, rien que par le mensonge. ما يقدر يجي يأكل معاك هو مسلم. Donc un musulman ne peut pas partager le repas avec. ما يقدر يشرب معاك يعني وهي. Donc en fait, il peut pas se trouver en présence d'un chrétien avec qui il partage le repas, la boisson. يعني وهي بالحقيقة أصلا هو كمسلم يعني إذا واحد يريد يطبق القرآن عليهم حقيقي كمسلم ما من حقه يعيش أصلا بفرنسا. Et donc, au point, si le musulman lui-même veut appliquer le Coran sur lui-même, ben, il n'a pas droit de vivre dans un pays non musulman. Donc, il n'a pas droit de vivre en France. مكتوبة آية في القرآن ها. الآية سورة بالمائدة 51 يعني السورة رقم 5 بالآية رقم 51 مكتوبة هذه الآية بأن هو يعني تفسيرها بأن ما يحق له يعيش بأي بلد غير مسلم. Et donc, en إذا ما fait, يكون الوالي مسلم. et donc, il y a un verset précis, donc c'est la sourate 5, verset. Alors, la sourate 5, verset 51, il y a un verset qui dit qu'il n'est pas
dit, enfin, il n'est pas permis aux musulmans d'avoir des responsables non musulmans. Donc, voilà, c'est clair. Oui, madame. والحقيقة هي هاي المشكلة الكبيرة اللي نوقع فيها كمسيحيين أو كفرنسيين ناس ما بنعرف فيها هذه مشكلة حقيقية مشكلة كبيرة نوقع فيها مع أولادنا مع الأشخاص الآخرين بدون فهم. Donc, en fait, c'est un véritable problème qu'affrontent les jeunes, qu'affrontent les familles avec des jeunes qui rencontrent des musulmans et qui se mettent avec eux. En fait, ces mariages, c'est problématique et justement, ces jeunes sont dans l'ignorance de l'islam même, de ce qu'est l'islam. ويبقى مسلم لا حق يطلقها لا حق يتزوج عليها يروح يظل عايش وياها هنا ويروح للبلاد يتزوج وحده ثانيه مصرح له حلال عنده. Et donc, en tant que musulman, il a droit d'avoir plusieurs femmes. Donc, il peut vivre avec elle ici, aller dans son pays, se marier avec d'autres femmes, ici avoir plusieurs femmes. Donc, son islam lui permet tout ça. Donc, elle est consciente de ça, dans quelles mains elle se met. وبعدين بس تتورط وتخلف من عندها اولاد راح يفرض عليها الاسلام يا اما تسلمين يا اولادك اخذهم. Alors, le drame arrive pour ces femmes une fois qu'il y a des enfants, parce que la pression se fera par les enfants. Et là, il va lui dire, ou tu deviens musulmane, ou on te retire tes enfants. وبعدين من تدخل للجنة يعني تصير مسلمة المشكلة حتى بالجنة ما إلها ولا أي شيء كمرأة. Donc, du coup, ces femmes, elles peuvent réfléchir parce qu'en fait, même elle devient musulmane, il faut voir la considération et la situation de la femme dans l'islam. Et parlons du paradis qui est promis à l'homme. La femme n'a pas accès au paradis. Il n'y a pas de femme au paradis. يعني بالجنة الإنسان المسلم إلى 72 حورية باليوم الواحد. Et donc, et pour l'homme, il est promis au paradis 72 vierges par jour. والمرأة ما إلها ولا شيء. Et la femme n'a même pas accès au paradis. عليه شو تصير مسلمة يعني ما أعرف. Et donc, on peut se demander, oui, pourquoi elle deviendrait musulmane? Qu'est-ce qui peut attirer la femme dans l'islam? فالمشكلة بالنسبة لهذا الشخص من المفترض يظلون تحكون وياه. ظلون تطلعوا له أسئلة من القرآن تسألوه عليها شو رأيك بهذا الكلام؟ شو رأيك بآيات القتل في الإسلام؟ Alors, que faire dans cette situation? C'est sans cesse travailler, essayer d'évangéliser en fait ce musulman, ou dans un premier temps, le faire réfléchir sur l'islam et faire tout par la raison à le sortir de l'islam. بالأخص آيات القتل واضحات وما بيهن أي نقاش يعني. Et donc, il faut surtout prendre les versets qui appellent au meurtre, qui sont assez clairs et qui demandent pas d'interprétation. Elles sont claires. Tuez les polythéistes partout où vous les trouvez. Tuez les non-croyants. ما معقول الله يخلق واحد ويخلق الآخر يقول له روح قتله يعني ما. Et donc, il lui dire comment est-ce possible que Dieu crée les hommes et demande à une catégorie d'aller tuer les autres. ما يحق له هو بالإسلام عندهم يحق له. Alors, il faut savoir que dans l'islam, il est permis à l'homme musulman d'abuser d'autres femmes. Donc, il a droit de mentir, il a droit de trahir, et en fait, il a droit d'abuser des femmes qui ne sont pas musulmanes. En fait, بيتجوز مع المسلمة بس الباقيين هي طبعا هي هو لها حق بس المسلمة ما لها حق تتزوج غير المسلم. Alors donc du coup l'homme musulman a droit de se marier, d'avoir des femmes non musulmanes. Par contre la femme musulmane n'a pas droit de se marier avec des hommes non musulmans. C'est pour ça la plupart des mariages, quand c'est des Français qui se marient avec des Maghrébines, ils deviennent musulmans. Par contre, la Française qui se marie avec un musulman, il ne va pas lui mettre la pression au début. Après, c'est par les enfants. Il va mettre la pression. يعني الحقيقة في كلام يعني أكيد كلكم سامعين وكلكم تعرفوا لكن أنا هسه دا أحكي تعتبروني أنا إنسان مش كويس. Et donc, il y a quelque chose que je vais vous dire que vous connaissez tous, mais parce que je vais le dire moi, vous allez considérer que je ne suis pas bon. يعني مثلا المسلمين يقولون راح نحتل أوروبا ببطون النساء. Donc les musulmans ont bien dit, ils disent, on va conquérir l'Europe par les femmes, par les ventres de nos femmes. كلكم سامعيها بس أنا إذا أحكيها تقولون عني مش كويس ويتهجم علينا. Donc voilà, vous avez tous entendu ça. Maintenant, si c'est dit
ça fait encore réagir et dire non, mais voilà. Pourtant, اكيد يعني من المفترض بنفهم اولادنا وبنعلمهم ما يوقعون بهيك مشكله، لان اكيد المستقبل بالنسبه لهذه البنت مستقبل لها مشاكل وحتى تتعذب كثير يعني. Et donc, il est de votre responsabilité, de la responsabilité aujourd'hui des parents, d'avertir les enfants, en fait, de les mettre en garde face à cette situation, parce que l'avenir de cette nièce, ça va être plein de problèmes. En fait. يعني Les اليوم exemples سعيده sont nombreux. وحلوه الحياه وجيده بس بعدين. Aujourd'hui, elle a l'air heureuse, tout lui sourit. En fait, la vie est belle, mais il faut voir à l'avenir. هل تقرا القران؟ شو القران شو يقول عنها؟ Alors qu'elle lise le Coran et qu'elle voit la considération que porte le Coran sur elle. هي خل تقرا القران مش هو. هي خل تقرا القران En fait, وتفهم. elle refuse, elle, de lire le Coran. Ouais. مدام بن لادن اظن بن لادن هم كان كثير جونتي وكثير طيب وعنده فريق مال طوبه وكان شاب عادي مثل اي شاب بالعالم يعيش، وبيوم وليله صار اكبر ارهابي بالعالم. هذه المشكله، هذه الخطوره. كان هو عنده فريق مالته، عامل فريق مال اولاده وشبابه. Alors, prenons l'exemple de Ben Laden et il faut se pencher sur sa vie avant de devenir Ben Laden tel qu'on connaît. C'était un homme, un jeune sportif qui était à fond dans le sport. Il avait toute une équipe sportive qu'il soutenait. Et il avait toute une vie, comme vous décrivez, ces musulmans qui sont très, très ouverts, très modérés, qui ne connaissent pas le Coran, qui ne cherchent pas à l'appliquer. Tout va bien. Et gentil, avec plein d'amis. En fait, c'est vraiment quelqu'un qui peut être très attachant. Voilà, avec ça. Et après, il est devenu Ben Laden le jour où il a voulu appliquer le Coran. Bon, merci. Vous nous avez parlé, et on nous parle souvent d'islam modéré, donc en France par exemple, on nous dit que ce sont les bons musulmans, mais finalement, est-ce qu'il y a un musulman modéré? C'est pas un mauvais musulman, et le musulman donc qui commet des attentats, qui prononce une fatwa envers un de ses frères qui serait converti comme avec vous, est-ce que justement ce musulman c'est le bon musulman? Et puis merci pour votre témoignage. يعني كلمة المسلم المعتدل، يعني هذه الكلمة إذا تقولها بالسعودية تقولاني مسلم معتدل ممكن يقتلوك، يقطعون راسه ممكن. Il faut savoir cette expression d'islam modéré, de musulman modéré. Il faut savoir qu'un musulman qui se dit modéré en Arabie Saoudite est condamné à mort. هذه الكلمة ما توجد فقط بأوروبا، هنا يضحكون بها على الناس يعني. Donc ce terme et cette notion d'islam modéré et de musulman modéré n'existe qu'en Europe. لكن مسلم إنسان طيب وجيد، نعم في ناس كثير جيدة ومحترمة وطيبين، يعني في كثير في مسلم ممكن تلقاه يسوى 100 مسيحي، ولكن يبقى مسلم، تبقى الفكر مش مشكلة يعني، بيوم من الأيام ممكن ينقلب. Et donc, bien sûr, on peut rencontrer des musulmans humains, bons, même on peut être touché par leur bonté et leur bienveillance beaucoup plus que certains chrétiens. Bien sûr, ces musulmans existent, ils sont bons, mais n'empêche qu'ils restent musulmans et qu'un jour ou l'autre, ils peuvent se mettre à appliquer le Coran et de devenir des vrais musulmans. Alors, qui peut nous garantir que ces musulmans qu'on trouve bons, gentils, très attachants, qui peut nous garantir que le jour où ils vont appliquer le Coran, ils deviennent des vrais musulmans qui ne vont pas tuer? Bon, merci beaucoup Joseph. Merci Najwa.